Grand merci, merci. Laura, et merci surtout de Medicine Life. Oui. Surtout. Super, très bien. Wow. J'ai tellement réfléchi. Tellement réfléchi. 2 ans. 2 ans. Ça Franchement, fait du bien. c'est sans regret, quoi. Sans Vraiment, regret. sans Super. Coucou à tous et bienvenue dans le premier épisode de Laura Podcast by MediSafe Life. Aujourd'hui, j'ai un invité qui est très cher à mon cœur et que j'appelle Lupin parce que son prénom et nom en fait c'est Alassane Diop. Si vous avez regardé la série Lupin sur Netflix, vous allez comprendre de quoi je parle. Déjà, bienvenue Lupin. Merci. Et merci d'être venu. Donc là, on est en train de filmer un live et un podcast. Donc voilà, on va commencer notre podcast. Donc coucou, Alassane. Lupin, c'est mon Lupin. Alassane Diop, Lupin. Oui. En fait, quand tu m'as envoyé, on commence par ça. Lupin, quand tu m'as envoyé la photo du passeport, et j'ai vu en fait ton prénom et ton nom, je peux dire ça en live, c'est Alassane, mais croyez-moi, c'est Alassane Lupin. Quand j'ai vu ça, déjà c'était à 8h heure turque, à 8h et c'était un week-end, un dimanche je crois. Ouais. Un dimanche ou bien un samedi. En tout cas, je dormais, j'ai vu le message de Lupin, de Alassane. Ok, c'est Alassane Diop. Et regarde la photo, ça se ressent. Non, je rêve. non, je rêve, mais c'est pas possible. Tu t'es pas dit, oula, lui, on dirait qu'il veut Non, venir je nous espionner. Exactement. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Il est bizarre. Pas Exactement, mon téléphone il était comme ça, je regarde la photo sur le passeport, le nom et le prénom, je dormais et je redormais. Je te jure, je me suis réendormie et après quand je me suis réveillée, j'ai vu, rien n'a changé, je rêvais pas en fait, c'est la même. Donc je t'ai envoyé directement, est-ce que tu connais Lupin? Ouais, bah oui, bien Et sûr. puis on n'a pas de Louvre ici à Istanbul, donc qu'est-ce que tu Je connais très bien. On a juste les palaces Haussmann comme Ouais, ça. Avec l'acteur Omar Sy. Alors. Je connais bien. Alors, Lupin, comme j'aime te Il n'y t'appeler, a pas de problème. parle-moi de toi. C'est qui Alassane Diop Lupin? Alors, donc, Alassane Diop Lupin. Déjà, donc, mon vrai prénom, c'est Mahaman Alassane Diop. Oui, Et là, j'habite à Bourges, d'accord, en France. d'accord. En France. Et là, je suis agent SIAP. SIAP, je ne sais pas si vous connaissez, mais en France, on doit connaître. Donc, SIAP, c'est Service de sécurité incendie et d'assistance à la personne. D'accord, C'est un peu comme les pompiers, comme vous savez. d'accord, Voilà. super. Donc, Le travail des zéros, le boulot des zéros. ah oui, ça, C'est un boulot ça en zéro. fait partie. Ça fait Oui. partie. Voilà. Oui. Donc, oui, donc je travaille pour une société et pour ma petite entreprise aussi. Ah oui, d'accord. Bah bravo. Je travaille seul. Ah, Souvent avec des gens. Voilà. ah, super, super. Et dans quel domaine tu es? Toujours C'est dans le domaine, même le même domaine. Dans le même domaine. D'accord, super. La deuxième question qui m'a été posée, parle-moi en fait, c'est pas la deuxième, c'est la troisième question, mais bon. Ouais. La deuxième question, c'est parle-moi un peu de tes relations sociales, humaines. Comment tu es en fait, sociable, timide, comment tu es dans les grandes fêtes, les grandes meetings. Alors Moi là, je connais la là, réponse. si tu parles de timide, alors mes amis vont tellement rigoler, ils vont dire, mais alors lui, franchement, vous ne le connaissez pas. Dire que Alassane timide, c'est que vous ne le connaissez pas. Non, mais vraiment, j'aime bien la joie du film, j'aime bien faire les gens rigoler, enfin, me souvenir à la place de la tristesse, voilà. La Super. tristesse, c'est pas mon truc. Je fais tout pour l'inviter. Voilà. Donc le sens de la joie de vivre, quoi. La joie de vivre, Voilà, la joie oui. de vivre, c'est ça. Franchement, on ne va vivre on n'a qu'une fois. seule vie. Voilà. On Donc, n'a qu'une seule vie. voilà, qu'une seule vie, et là, on va pas venir dans ce monde que passer tout notre temps à pleurer. Exactement. Non, faut se lâcher. Exactement. Voilà. Et Quand chaque fois qu'on peut, on se on se lance. Exactement.
Super. Et puis si on pleure, par exemple, là on est dans un problème, ou on a un problème, ou il y a une solution bien évidemment, mais là on est au milieu du problème. Si on pleure, est-ce que ça va résoudre le problème? La réponse est non. Ah non, c'est Donc non. pourquoi pleurer? Pourquoi être triste? Bah oui, pourquoi Bah, être triste? Pourquoi être triste? Et c'est ça. Donc là, si vraiment tu as confiance en toi et surtout si tu es, on va dire, croyant et tout, bah, tu laisses tout, quoi. Exact. Tu laisses tout. Au bon Dieu. C'est le bon Dieu qui gère Qui tout. gère tout, Exactement. Tu t'assois, tu lui demandes et bah, s'il faut le faire, il va le faire. Bah, c'est ça. Voilà, ça sert à rien de... J'adore ta réponse. Parce que franchement, j'ai passé des moments quand même un peu compliqués. C'est pour ça que j'avais plus peur de tous ces trucs-là. Je t'avais expliqué au début de mon enfance tout ce qui s'est passé. Oui. Et tout. Oui. C'est donc à cause de tout ça, je n'ai plus peur. Oui. Rien ne peut me faire peur en fait. Super. Donc voilà, moi je suis là comme je sais que je suis et voilà. Très bien. Et tu es vraiment super comme tu es. Ne change jamais. Merci. Juste le corps. Tu vas changer de corps, Le corps, oui, il a changé. mais pas là. Non, ça reste. Tu as un grand cœur, Lupin. Ça reste. Ça reste. Alors, oui. Parle-moi en fait, parle-nous du déclic qui a fait que tu t'es dit que voilà, je veux faire la Soulcast. Alors, c'est un truc, ça va être un peu, c'est un peu rigolo. Une fois, déjà comme je t'avais dit, j'avais tenté, mais le sport, ça ne finit pas, Le sport, je vais de gauche à droite, parfois, tellement je partais au sport que souvent, j'oubliais même aller chercher les enfants à l'école où ça me mettait en retard. Ah oui. Pour aller chercher les enfants à l'école, donc tu vois. Mais par contre, un jour, je me rappelle, j'étais en train de dormir. D'accord. Et donc, il y a mon fils qui est venu, le tout petit, donc qui est venu se coucher à côté de moi. Mhm. Et donc là, lui, s'est couché juste au bord du lit. Là. Donc, et là, tout d'un coup, je dis, je suis en train de dormir, j'étais à fond, mais je dormais pas un peu, je faisais la même tentation à lui et tout. Et tout d'un coup, il me dit, oh papa, allez, rentre ton ventre, là, tu me gênes un peu parce que je vais tomber. Ah oui. J'ai dit, quoi? Rentre-moi. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, je vais rentrer mon ventre là-dessus. Et là, ça, c'est petit. Et franchement, j'ai passé toute la journée à rigoler. Mais d'un coup, ça m'a donné encore ce déclic direct. Donc tu me dis, mais qu'est-ce que j'attends, quoi? J'ai la possibilité de trouver une autre solution, mais vas-y, il ne faut pas rester seulement sur le sport. Et là, j'ai pas... parce que je pense que le sport, c'est... Même si ça va le faire, mais ça va prendre trop de temps. Avec mon âge aussi, ça va prendre trop de temps. Donc, pas seulement l'âge qui compte, l'âge compte bien évidemment. C'est oui, pas comme compte. une personne qui est habituée à faire du sport à partir de ses 5 ans ou bien 6 ans quand il était enfant, ouais. Alors qu'une personne à 40 ans il commence à faire du sport, ça donne pas le même ça résultat. donne pas, non, pas du tout. Et puis, moi, je suis pas du tout... Enfin, la patience, je connais, je suis patient, mais dans des cas comme ça, là, surtout des cas qui peuvent t'amener vers le mal, c'est-à-dire que rester comme ça, vraiment, ça te dirige vers des problèmes, 100%. des maladies, comme je t'avais dit, le diabète. Le diabète, tout à fait, l'hypertension, Voilà, l'apnée de sommeil. Exactement. Et en pensant à tout ça, tu te dis, mais non, je ne vais pas attendre encore un an ou tout ce qu'on nous dit, attendre, faire ceci, faire cela, Oui. tout. C'est vrai de faire attention, tout ça, c'est un risque qu'on prend. Mais tant que le risque va vers Le bien. oui, à un moment, il faut arrêter Exactement. d'hésiter, quoi. Donc, Exactement. attention, quoi. Oui. Donc c'est ce qui m'est arrivé. Et puis le sport, comme vous le savez, en fait, à part l'âge, c'est l'alimentation qui compte avec le sport. Ah oui. Ça compte énormément. Ah oui, pour moi, Ça compte c'est désordre. énormément, exactement. Et L'alimentation, le pour moi, sport, c'est il te désordre donne total. cette faim. Après l'exercice, ça te donne cette faim. Et si t'es pas habitué à manger bien, vraiment... Mais vraiment, les gens qui vont au sport, généralement ils finissent le sport et tout, ils ont faim, soif et tout, ils viennent, mangent la salle, un petit truc. Non, moi non. Quand j'ai faim, j'ai vraiment faim. Je rentre chez moi, je mange du riz, ou j'ai la flemme aussi, par exemple, je dois enchaîner, aller après la salle, aller au boulot directement. Oui. Ben, je prends mon téléphone ou mon ordinateur, je fais une commande
de McDo, KFC, exactement, oui. Exactement. Et je sais que c'est pas bien, mais je me dis, bon, tu viens de du faire le sport. sport, mais tu viens de récupérer tout ce que tu as perdu. Je récompense. Et c'est à la fin que je me rends compte de tout ça. Là. Oui. Quand j'ai fait non, mais dès que je finis de manger, Oui, je dis, mais allez, qu'est-ce que j'ai fait? qu'est-ce Quand que tu j'ai as le fait ventre comme ça et t'es rassasié, tu te rends compte. Exactement. Bah oui, Donc, c'est fou, là, c'est il fou. fallait que j'arrête tout ça, quoi. Ouais. Fallait que j'arrête C'est tout bien ça, en fait pas d'autre d'avoir. solution. Je sens en toi que tu as la conscience. Oui. C'est-à-dire tu es conscient C'est ça. que c'est un problème, que C'est ça. tu as un problème. Je n'en parle pas, j'en parle pas à tout le monde. Ce que j'ai, ce que je sens, ce que je ressens. Je suis quelqu'un de ça, peut-être c'est un défaut, hein, mais ce que j'ai dans la tête, j'en parle pas trop. Je préfère le garder moi-même. Même dans ma famille, souvent on m'accuse, on me dit parce que tu parles pas de tes problèmes, de tes trucs et tout. C'est vrai, j'ai ce petit défaut, mais c'est vrai qu'il faut toujours en parler. Il y en a qui peuvent avoir des solutions, mais moi, franchement, j'ai ce petit défaut-là. J'en parle pas trop de mes problèmes. Je préfère les résoudre seul parce que moi, je me dis toujours, c'est dans la vie, là, tout le monde a des problèmes. Il ne faut pas rajouter tes problèmes aux problèmes des autres. Donc, si j'essaie de résoudre mes problèmes, et voilà. Mais après, tu as des personnes auxquelles, ou bien une seule personne même, à qui tu pourras raconter tous tes problèmes, vider un peu. On a besoin parfois de vider. C'est vrai. De relâcher. Non, c'est vrai. Donc là, dans ce cas, oui, il faut avoir des gens qui te connaissent. Déjà, qui te connaissent très bien. Mais qui vraiment connaissent très bien. vraiment la perle rare qui est là, dedans. qui est à l'intérieur. Oui. Voilà. Et ça, c'est rare, ça. Ça, c'est rare. Beaucoup de gens peuvent me connaître le nom de Maman, d'Alassane, ou toi de Lupin. Lupin et tout. Mais en vrai, ce que je ressens à l'intérieur, tant que je te raconte pas tout, tu ne peux pas le savoir. Oui. Parce que je suis je suis quelqu'un de très réservé. Discret aussi, surtout. Discret aussi. Ouais. Mais comme je te dis, c'est la joie de vivre qui fait, Ouais. qui chasse tout ça, là. Oui, tout à fait, franchement, tout à fait. Mais comme je t'avais dit, on a besoin parfois de vider ce grand sac. Oui, il faut souvent en parler. Oui. Il faut souvent en parler. Même la discussion sur WhatsApp, depuis qu'on a commencé la discussion sur WhatsApp, franchement, les messages que je lis, et vraiment, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ah, le groupe, oui, la famille. ça fait vraiment du bien, ça motive. Et tu as bien fait de me rajouter dans le groupe. Et d'un côté, oui, c'est les témoins qu'on a eus, comme Steph, comme Bernard, et il y avait qui encore Steph, Bernard et Christelle, voilà. Oui. Et tout ce qu'ils ont fait, donc ils ont donné leur témoignage, et je trouve, ça booste en fait. Ça m'a complètement boosté. Et puis surtout quand tu as des témoignages ou bien tu sens qu'il y a une personne qui est dans le même état que vous et qui hésite encore, qui a du poids à perdre et voilà, qui a le même problème que vous. Oui. Ça vous fait en fait parler et ça vous fait ressentir que oui, je suis pas le seul. Non. Parce que quand tu es seul en fait et tu es en train de penser, tu vois juste ton reflet dans le miroir et tu peux pas imaginer qu'il y a tant de personnes qui ont ce problème-là. Oui, non, mais c'est vrai. C'est ce que tu te dis toujours. Tu n'es pas le seul. Oui. Tu n'es pas le seul. On n'est jamais seul. On n'est jamais le seul. Quand tu as des problèmes TikTok, il y en a d'autres qui ont des problèmes pires que le tien. Oui, donc, tout à fait. Tu dois. C'est pour ça que j'ai dit, je ne m'affole pas tout le temps. Chaque fois que j'ai des problèmes, je vais essayer d'être tranquille. Voilà, calme. Réfléchir. Si je peux résoudre le problème, je me fais doucement, petit à petit, comme là. Et ce projet dans ma tête, je sais que ça fait un bon moment que je l'ai dans la tête. Hein. Oui. Mais vraiment, au début, je ne sais pas si tu te rappelles, on parlait de l'anneau. Oui. Au début. Oui. J'étais basé sur ça, sur l'anneau. Et grâce à tes conseils, tu vois, j'ai complètement changé parce que je ne savais pas que l'anneau pouvait amener ça aussi après. Oui, c'est dangereux l'anneau. Voilà ce que tu m'as expliqué. Oui. Et donc, ça m'a fait changer d'avis tout de suite. Oui. Et donc, je t'ai écouté. J'ai écouté d'autres personnes aussi. Ma tante que je salue, qui est médecin en France. Il est là, le... Coucou. Donc voilà, il y a une tante aussi, ma tante, vraiment que je salue, qui m'a conseillé de ne pas hésiter du tout.
de faire la sleeve. Et la sleeve, vraiment, elle-même elle est médecin, mais quand j'ai eu son avis, mais ça y est, c'est fini, je n'ai plus réfléchi. Oui. Mais vraiment, je n'ai plus réfléchi. Oui. J'ai fermé les oreilles, j'ai tout. Oui, parce qu'il y en a des personnes qui découragent énormément. C'est ça. Et c'est ce jour-là même que je t'ai dit, ok, c'est bon, je suis pas bon. Voilà, je suis validé ma candidature. Ma candidature. Ok. Là, déjà, merci pour tes réponses. C'est impressionnant et c'est sincère, ça sent ça. Là, on va jouer un jeu. Ok. Donc, ce jeu, attends, on va mettre ça ici. Alors, je suis tellement... C'est un jeu. C'est un jeu de questions. De questions. C'est avec ton choix. Tu choisis la feuille et après tu l'ouvres et tu auras ta question. En fait, voilà, c'est par chance. D'accord. Donc voilà. Alors. La première question. La première question, c'est quoi? Tu peux le lire à haute voix. Est-ce que tu as pris du poids au cours de ta vie ou est-ce que tu as toujours été comme ça depuis la naissance? Oui. Est-ce que cela a eu un impact sur ta psychologie? Si oui, oui. Alors, moi, à l'époque, j'étais un petit gros bébé. D'accord. À l'époque. Et bon, gros bébé, pas gros quoi. Mais le poids, mais vraiment avoir le poids vraiment, je l'ai eu quand je suis arrivé là. Parce que c'était... je t'ai montré une photo de 2016. Oui. Voilà, comment j'étais. 91 kilos. 91 kilos. Et avant de venir ici, avant de venir en France, et je pesais encore moins, beaucoup moins. Mon poids était entre les 70-75 kilos. D'accord. J'étais vraiment mince à l'époque, mais j'avais comme une autre maladie, ce maladie de poumon, donc, qui m'avait fatigué pendant quelques années. Mais non, je n'ai jamais été aussi gros, donc ça m'a vraiment rien fait. Mais arrivé ici, à partir de 2020, et c'est là que c'est parti quoi. 2019-2020 et là j'ai commencé à prendre du poids, mais jusqu'à... Du poids sans perdre, prendre jusqu'à ce que... Oui, mais... Non, même pas 2020. Oui, non, c'est ça. 2017, ça c'était en vacances, la photo que je te montre, c'était en vacances à Dakar. Et 2017, 18-19 avant le Covid là. Et là c'est parti, le Covid a encore empiré les choses. Ah oui, pour tout le monde. Le Covid. Pourquoi ça m'a tué? Je te jure. J'imagine. T'imagines à la maison en train de bouffer. Tu n'as rien à faire, tu ne peux pas sortir, tu ne peux rien faire. Même l'activité, si tu fais une activité, ce sera à la maison. À la maison, mais il n'y a pas comme activité, rien. Tu ne peux pas courir, tu ne peux pas... Moi, je n'avais pas de matériel de sport chez moi, maintenant que j'en ai. Mais avant, je n'avais pas de matériel de sport. J'avais rien. On mangeait, on restait, on faisait rien du tout. Pas de boulot, rien. Et puis, tu sais, psychologiquement... Et ça tue, c'est un truc de malade. Tu perds la tête, quoi. Oui, tu perds la tête et tu commences à bouffer et tu te dis, je m'en fous. C'est là que j'ai pris vraiment beaucoup de kilos. Donc là, ça a empiré et là, je me suis retrouvé plus de 120 kilos, vraiment 120 kilos. Et là, récemment encore, j'ai rajouté encore des kilos. Non, j'ai dépensé les 130 kilos. Vraiment. Là, tu es à 136. À 136 kilos, ouais. Avec une taille. On a pesé l'autre jour, voilà. Tu as une belle taille, une grande taille. 1m90, 88, 90, 130 kilos, 136 kilos. Oui. C'est énorme pour moi. Oui. Il faut que je change. Et j'ai calculé comment on fait avec l'IMC et tout. Donc là, il faut que je descende jusqu'à 90 kilos. 90 kilos, oui. Voilà. Oui, 90 kilos, oui, 90. Tout à fait. 90 kilos. Et à quel moment, en fait, tu as senti que ça a un impact sur la prise de poids, a un impact sur ta psychologie? Avant 2020 ou 2019 ou après? Non, après, pendant un bon match de football, quand je me suis arrêté avant la première mi-temps. Avant, je jouais
Je jouais au foot, ouais, je jouais au foot avec des amis là où j'habite. Mais un jour, je me suis dit, mais c'est pas possible, j'avais plus de faim, je ne pouvais plus courir. Je ne pouvais plus courir, j'ai pas fait plus de 20 minutes sur le terrain de foot. Oui. J'ai dit, non, c'est pas possible. Et monter les escaliers, je suis un peu habitué avec mon travail. Avec ton boulot, exactement. Ouais, voilà. Mais même prendre les escaliers, heureusement que je le fais qu'une seule fois dans la journée. Mais imagine, je le fais toutes les heures. Monter les 5 étages toutes ça les va heures. être difficile pour ça toi. va être complètement difficile. Oui. Et alors que je dois être prêt pour ça. Oui. C'est mon travail. C'est mon travail et on est là pour sauver des vies. Et il faut que je sois prêt physiquement. Donc là, si je peine à monter quand même 5 étages, 5-6 étages, c'est qu'il y a vraiment un problème. Oui. Donc je veux supprimer ça tout de suite. Quoi. Je dis non, je vais pas rester les bras croisés. Non. Oui, tout à fait. Voilà. Donc tu as eu déjà, d'après ce que tu m'as dit, tu as eu plusieurs événements où ça t'a donné l'envie de faire ou la nécessité de perdre du poids. Ouais, la nécessité de perdre du poids. Et aussi, bon, tu sais, une obésité, les gens se moquent souvent, comment on appelle ça? La discrimination. Tu sais, souvent. Pour moi, je m'en fous. Moi, rien ne me fait mal de toute façon. Déjà, on ne se moque pas de moi. Déjà. Voilà. Mais des gens que je vois vraiment qui sont victimes de ça, des moqueries et tout, pour moi ça me fait trop mal au cœur. Ça me fait vraiment trop mal au cœur. Et d'ailleurs j'ai fait exprès, même ça c'est un défi aussi. Hein. C'est un défi aussi avec une personne avec qui je m'entraîne en salle. Et on s'est dit, moi j'étais toujours là. En salle, vraiment je me donne à fond. Hein. Oui. En salle, je me donne à fond et j'essaie toujours de la motiver, la personne. Donc, je deviens un peu comme... Je vais faire de salle, quoi. J'anime, je fais du sport, je fais tout le monde. Voilà. Oui, dans la salle de sport, je suis comme ça. Hein. Je booste les gens et tout. Moi aussi. J'essaie toujours de booster mes amis de la salle et tout, tu vois. Et effectivement, il y a une qui est vraiment... elle ne se sent pas bien dans son corps et tout. Moi, je lui dis, si tu veux vraiment, tu peux. Et on se lance un défi. Dans un an, il faut qu'on perde au moins 10-15 kilos. Donc 1 an, 10-15 kilos et tout. Donc c'est parti. Et je pense que peut-être que je ne sais pas s'il va voir cette vidéo, mais s'il me voit dans, allez, on va dire dans 6-7 mois, ça va la booster encore un peu plus, je pense. Mais on verra. Je lui dirai quand même que le sport, ça va le faire, mais c'est encore plus grave. Mais après, ce qui est mieux, c'est là. Ce qui est mieux, c'est vraiment ça. C'est la snake blood. Bien évidemment. C'est le mieux, c'est le mieux. Il n'y a pas de... Parce qu'en fait, avec la sleeve, on traite la cause de cette obésité. Avec le sport, ok, on traite l'esthétique. Ça peut revenir à tout moment. Moi, c'est ça. Et ça peut ne pas partir, même pas perdre. Aussi. On n'arrive pas au point de perdre avec le sport. C'est... parfois, par exemple... Parfois, on arrive à perdre, bien évidemment, si on prend soin de notre alimentation, on se prive. Il y a de la privation. Avec la sleeve, non, parce que on va traiter la cause de l'obésité. Donc voilà. La deuxième question. Pas de problème. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Allez, vas-y. Fais attention à ta main. Alors, c'est quoi la deuxième question? Et moi, je vais lire les questions sur le TikTok. Alors, quel événement t'a fait décider de te faire J'ai perdu 9 kilos. Coucou Stéphanie. Alors, super. Je suis tellement heureuse de ma transformation physique. Je ne fais que commencer. J'ai décollé. Ah oui, merci Steph. Franchement, merci. C'est Stéphanie. Amouna, coucou, j'ai une question s'il vous plaît. Combien de temps je dois attendre après un accouchement pour faire une sleeve gastrique? En fait, pour le délai d'attente après l'accouchement, en fait, on attend 4 mois. 4 mois pour tomber enceinte après une sleeve et 4 mois post-accouchement ou bien 6 mois idéalement. Comme ça, le corps, il aura repris son normal, quoi.
Donc voilà, la deuxième question. Alors, la deuxième question. Quel événement t'a fait décider de te faire opérer et ta décision de faire la sleeve gastrique a été prise? Bon, comme j'ai dit, alors, cette décision, c'est grâce à toi, parce que tu m'as convaincu de faire la sleeve, parce que je ne m'étais pas positionné sur la sleeve. D'accord. Moi, c'était la non gastrique. Oui. Donc voilà. J'ai changé ton avis. Tu as changé complètement et ça m'a fait du bien parce que j'ai eu d'autres témoins aussi qui m'ont dit la même chose que toi. Ah oui. D'autres témoins qui sont médecins qui m'ont dit la même chose que toi. Oui. Parce que donc, tu vois, moi, je donne un avis médical. Je voilà, donne pas un avis exactement. commercial. Je suis pas commercial. Voilà, exactement. Donc c'est ce qui m'a fait changer complètement, qui m'a dirigé vers la sleeve gastrique. Super. Alors, quel événement t'a fait décider de te faire opérer Vraiment, de tous les événements que tu m'avais raconté, c'est quoi le plus puissant? Le fait que ton fils, il te dit... ouais, mon fils passe comme papa rentre ton ventre. Bien, le fait de ne pas finir le match de football. Oui, mais surtout le match. Le match? Surtout le match, parce que un match de foot, faire 20 minutes un match de foot, c'est... Ouais. Tu te dis, mais si tu continues comme ça, tu ne pourras plus jamais toucher la balle. Pourtant, j'ai jamais été un footballeur professionnel, hein, oui. mais je le fais parce que j'aime bien le foot, je m'amuse. Oui. Et souvent, c'est des tournois interentreprises entre les sociétés voilà, les sociétés. Et ce tournoi interentreprises. Oui. Et là, quand j'ai vu ça, mais j'étais tellement déçu, mais vraiment, vraiment déçu de moi. Je me dis, non, c'est pas possible. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que je change, je change de corps complètement. Oui. Et là, ça m'a boosté tout de suite. Ça s'est fait l'année dernière. L'année dernière? Ouais, c'est fait l'année dernière. L'année dernière, avant d'aller en vacances. Avant d'aller en vacances d'été? Donc ça... On est parti... Ah non, c'était même pas l'année dernière. On est 2026, c'était 2024. 2024? Oui, 2024. Donc... C'était vers avril ou quelque chose, il pleuvait ce jour en plus. Ah oui, presque 2 ans pour prendre la décision. 2 ans, tu t'imagines? Wow. J'ai tellement réfléchi. Tellement réfléchi. 2 ans. 2 ans. J'ai tellement réfléchi. Je n'en parlais mais vraiment à personne. Parce que j'avais peur que les gens me fassent changer d'avis. Est-ce que tu vois? Oui. Par exemple, j'ai envie de faire ça et qu'on me dise... non, ne fais pas ça, c'est pas bien. Mais je me dis, mais si je ne le fais pas, mais je ne vais pas rester comme ça. Quelqu'un qui n'arrive même pas à courir 25 minutes. Je te décourage. Ça me décourage tout de suite. C'est pour ça que je l'ai gardé pour moi-même. Oui. J'ai fait des recherches sur Internet. De recherche. Je suis allé sur des pages des médecins, que ce soit sur YouTube, que ce soit... Voilà. Mais j'ai vraiment réfléchi. Hein. J'ai vraiment réfléchi. Et... il y a quelques mois, 2 mois, j'ai dit, allez, maintenant travaille. Il faut que tu fasses quelque chose. C'est bon, j'étais dans la tête, dans la tête, j'avais la noue. Et après, voilà, je suis tombé sur Laura qui m'a changé complètement d'avis. Et franchement, ça fait du bien. C'est sans regret, quoi. Sans regret, super. Là, voilà, on a la troisième question. Oui. D'accord, allez. Vas-y. Hop là. Alors. Je sais pas quelle question tu auras. Je connais pas les questions, c'est les questions de la sorcière. Alors, après avoir perdu ton poids, quelle est la première chose que tu veux faire avant c'était impossible à cause du poids? C'est rejouer les 90 minutes du foot. Moi, le foot, c'est une foot. J'aime bien, j'aime bien le foot. Je veux bien rejoindre mes amis, jouer au foot. Même quand je suis en vacances, quand je vais en Afrique en vacances, oui, je vois souvent des amis qui sont en train de jouer au foot. Moi, je peux même pas monter, faire 10 minutes de plus et tant, je peux m'amuser. Je veux revenir dans ce loisir que j'ai laissé depuis plus d'1 an, ça me manque. Voilà. D'accord. Ça fait partie, je fais du sport, mais le foot c'est autre chose. D'accord. Là par exemple, tu as perdu les 35 kilos.
Ouais. La première chose que tu vas faire, tu vas organiser un match de foot et tu vas jouer les 90 minutes. Ah, mais là, et surtout que je vais filmer et je vais l'envoyer sur votre page. Et en disant Avec grand merci, plaisir. merci, Laura, et merci surtout de Medicine Life. Surtout. Super, Oui. très bien. Quatrième question. Allez, tiens, il nous reste, je sais pas, 3, 4. Ah, non. Alors, est-ce que ton poids a déjà influencé tes choix de vie, relations, travail, sortie et tout? Ah non, franchement, non. Franchement, moi, je l'ai... Sincèrement, sincèrement, moi, j'ai jamais... mon poids m'a jamais gêné. Parce que, par exemple, si tu... Pour sortir, aller au musée, aller en boîte ou aller au restaurant, je sais pas, même au travail et tout. Non, mon poids, personnellement, vraiment, ne m'a jamais gêné. Ça me gêne parce que je le sens. Je sens le poids sur moi-même. Oui. Donc, ça m'empêche de faire quelque chose que je veux et ça m'embête psychologiquement, ça m'embête. Mais dire que parce que tu as pris du poids, tu ne peux pas sortir, aller t'amuser, non. Non. Non, moi je m'en fous un peu de la vie des autres, quoi. Parce que la pensée des autres, tu m'en fous complètement. Donc, moi, je sortais. Et je pense que ça aussi, c'est un de mes points forts. Parce que je ne Tout à fait. suis pas complètement. 100%. Voilà. 100%, parce que déjà, quand on s'en fiche des avis des autres, Ouais. surtout par rapport à notre corps, parce que le corps, moi je vois en tout cas personnellement, en tant que Laura, je vois que le corps c'est quelque chose d'intime, Ouais, déjà, et de très personnel. c'est vrai. Donc déjà, le fait de laisser une autre personne décider ou bien Tu juges mal, te surtout. juger par rapport à ton corps, non. Là, stop. C'est ma limite à moi. Oui. C'est ma limite à moi. C'est Mais pour ça. on n'est pas pareil. Les filles sont beaucoup plus. Les femmes sont beaucoup plus victimes. Oui. Sont beaucoup plus victimes que les oui, hommes. franchement, Donc, oui. rare de voir des hommes se moquer, même dans les écoles, souvent, bah, on peut se moquer d'un élève gros, traqué. Oui, Mais tout à fait. tu ne vois pas l'élève aller se suicider tout de suite. Mais alors que tu le fais à des filles, des jeunes filles, tu te moques d'elles à l'école et tout. Regarde combien de fois des enfants se suicident à cause de tout ça. Oui, et Donc, tu vois, surtout après. les filles sont beaucoup plus victimes. Oui, surtout après les réseaux sociaux. Oui, surtout Et les réseaux ce qu'on sociaux. voit et les comparaisons. Ah. Et peut-être, parfois, il y a des vidéos qui sont montées avec de l'intelligence artificielle et il y a des filles, des adolescentes dans un âge vraiment très critique dans leur vie. Ils voient, et pourquoi moi, j'ai pas ce corps? Pourquoi moi, j'ai pas ce sac? Pourquoi moi, j'ai pas cette voiture? Une fille à 15 ans, elle conduit une Lamborghini, c'est quand même, c'est fou, hein? C'est fou. C'est vraiment. C'est pas donné à tout le monde, Non, oui. non. C'est pas donné. Et c'est surtout, pas donné. imagine cette fille qui conduit cette Lamborghini, taille fine, super jolie et tout. Exactement. Ben, à côté d'une fille, enfin le contraire, une fille grosse, vraiment ronde, qui la regarde. Non, ça joue la tête. Ça joue. Ça Même fait mal. si, mais exactement, Ça fait même mal. si tu as une forte personnalité en Ah tant non, que jeune fille, non, ça va te chuter. s'impacter. Ah oui, et tu vas chuter, c'est sûr. C'est très difficile. Même des psychologues, qu'on amène chez les psychologues, des je ne sais quoi et quoi. C'est difficile de les contrôler. Oui, Difficile de les contrôler. oui. En fait, ça s'apprend. Ça, c'est la maturité. Ouais. On appelle ça la maturité. Ça s'apprend avec l'âge. Mais dans le monde dans lequel on est en train de vivre là actuellement, Méchant. c'est vraiment. Oui, la méchanceté gratuite en fait. Exactement. C'est pour ça que quand on va prendre une décision par rapport à la perte de poids ou opération esthétique ou changer quelque chose dans notre corps, c'est une décision vraiment très personnelle. Oui. Donc on ne doit pas vraiment se laisser aller par les pensées des autres. C'est-à-dire on ne va pas laisser les gens décider de ce qu'on va faire À notre dans place. notre corps. Oui, Mais exactement. décider à notre place, non. Non, on fait ce qu'on veut, c'est notre corps, on fait ce qu'on veut de notre corps. Maintenant, bon, faut toujours, il faut, franchement, moi, à mon avis, il faut des gens comme toi, vraiment, dans toutes les écoles. Mais vraiment, la même compétence que toi. Vraiment, essaie surtout
être présente pour des cas comme ça dans les écoles, mais vraiment. Les booster, les faire comprendre que. Enfin, tu peux être psychologue, tu vois. Tu peux l'être. Parce que tu convaincs, tu as ce talent de convaincre facilement. Tu as ce talent-là. Donc, vraiment, si on avait des gens comme toi dans beaucoup d'écoles comme ça, là, ouais, on ne serait pas là aujourd'hui, quoi. Vraiment. Bah, merci. Déjà, merci. Ça me touche énormément. Et puis, oui, tu as raison. Parce que, par exemple, je me mets à la place des jeunes filles là, actuellement, qui vivent, qui ont 15 ans, 16 ans et tout. J'aurais aimé qu'il y ait une personne qui me comprenne. Parce que même si tu racontes à quelqu'un de mature, quoi, qui a 30 ans et tout, ou 25 ou n'importe, sa maman par exemple, elle raconte à sa maman, elle va lui dire non, tu es la plus belle fille au monde et tout ça, mais c'est ta maman, elle connaît en fait, on est assez intelligent Oui, de savoir que c'est ta maman va jamais ta maman. te dire du mal. Exactement. Voilà. Et c'est vrai, mais quand un inconnu te le dit, par exemple, Exactement. ça c'est beaucoup plus touchant. Exactement. Et tu sais que tu peux te dire vraiment que ça vient du cœur. Alors Oui. bon, pour la maman, c'est juste pour te soulager, te soutenir et tout. Mais si un inconnu te dit que vraiment ça peut être bien, c'est vraiment. Voilà, oui. ça fait. Et c'est ce qui nous manque dans ce monde. Ouais. C'est ce qui nous manque dans ce monde, d'avoir la bienveillance, d'avoir un peu la sensibilité. C'est ça. La sensibilité envers les personnes, la sensibilité même envers les animaux. Ça. Donc une sensibilité, c'est pas la faiblesse. Non, je parle pas de quelqu'un qui n'a pas de qui n'a pas de personnalité. Non, la sensibilité pour pouvoir sentir et pour pouvoir te mettre à la place même de ce chien qui est dans la rue et qui n'a pas mangé. Mais c'est ça, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de Laura sur cette terre. Non, mais vraiment, dans ce monde, il faut beaucoup de Laura. La vie va être encore plus simple, plus facile. Il faut beaucoup de lupins aussi. Pour ne pas avoir de l'argent dans le monde. Alors, je sais pas, on est arrivé à combien de questions, mais bon. Là, c'est la 5e. D'accord. Alors, ce que tu crois qu'après la perte du poids, tu vas avoir plus confiance en toi, sûr de soi et à l'aise avec toi-même. Avec toi-même. Mm-hmm. Est-ce que tu crois qu'après la perte de poids, tu vas avoir plus confiance en toi? Mais bien sûr que je vais avoir 5 ans sur l'air. Je vais reporter des habits que je ne portais plus depuis longtemps, que je n'arrive toujours pas à me débarrasser, en croyant toujours que je vais revenir à cette taille-là. Non, mais tu sais que mes habits que je portais avant, même le pantalon que j'avais, le marron, extrêmement dégelé, toujours à la maison. Et je n'arrive pas à les donner. Non, je peux te donner mes habits de cette taille-là. Les pantalons 50, les t-shirts, les polos triple XL et tout, je peux les donner. Mes t-shirts XL que j'ai là-bas, ou Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain et tout, je vais pas les donner. Hein. Et parce que je suis sûr, dans ma tête c'est comme ça, je suis sûr que je vais le reporter en rigueur. Ah ouais. C'est dans la tête, j'ai décidé et je vais le faire. Et tu vas le faire. Et je vais le faire, oui. Tu vas le faire. Oui, c'est sûr que je vais le faire. Bah, quand je fais quelque chose, je n'arrive pas jusqu'au fond. J'adore ta volonté. Vraiment. Je vais le faire. Je vais le faire. Et je le ferai. Je le ferai, exactement. Si on veut, on peut en fait. Si on veut, on peut. C'est pas juste des mots qu'on le dit, mais c'est si on veut, on peut. Je ne vois rien qui peut nous empêcher de le faire. Exactement. À part Dieu, son pouvoir. Exactement. Sinon, je ne vois rien qui peut nous empêcher de le faire. Exactement. Quand on veut, on peut le faire, quoi. On peut le faire. Ah ouais. C'est pas facile, mais on peut le faire. Le courage, on peut le faire. Le courage, la volonté. Il faut juste avoir le courage, la volonté de le faire. Tout à fait. Et c'est parti, je te dis, ça fait jamais 3-5 ans même que je vais à la salle de sport pour un truc, rien qui change. Je perds mon argent pour rien. C'est bon, je vais tenter ça aussi, voir. Et là, je vois que ça va sûrement marcher. Ah oui. Donc voilà. Et là, je vais continuer ma salle de sport pour le bien pour l'élasticité du corps. Oui.
Parce que ça me fait plaisir aussi le sport. Bah super, c'est super. Ok, là, une dernière question, Oui. en fait. C'est le destin qui va choisir ta dernière question. Oui. Il va rester une question. Donc, la dernière question sera... Imagine que tu as perdu 35 kilos. Qui sera la première personne que tu souhaites? Ah oui, j'adore cette question. Imagine que tu as perdu 35 kilos. Qui sera la première personne que tu souhaites qu'elle te voie après le changement? Ah oui, c'est une question forte. Oui. Déjà, c'est ma femme. Ok. Ma famille qui ne croyait pas trop à ça. Vraiment. Ok. C'est bien. Parce que jusqu'à présent, elle ne le croit pas. C'est elle qui me fait à manger, c'est elle qui me... Il y a beaucoup de choses, donc il fait, mais elle le croit, elle le croit pas. Elle ne croit pas à le courage que j'ai, elle ne croit pas à ça. Et j'ai deux personnes, donc ma femme et ma mère surtout. Ma mère qui me boostait l'autre jour, tu vois. Oui. Quand j'ai dit, il fallait laisser un message vocal pour la rassurer que rien ne va m'arriver. Oui. Donc voilà. C'est les mamans sont toujours comme ça, elles sont toujours... C'est tout à fait normal. Peu importe ton âge, hein, une maman reste une maman. Une maman. Voilà. Et peu importe ton âge, elle te voit toujours son bébé. C'est ça. Donc je voulais lui cacher tout ça. Et bah non, finalement, je ne l'ai pas pris juste pour la... Si je l'avais appelé à partir de l'hôpital, ah non, ça allait être encore pire. Bon. Oui. Il fallait tout lui expliquer avant de venir. Voilà. Oui, pour qu'elle sache, pour qu'elle se calme, parce que si elle te voit à l'hôpital, ça va. Non, je pense que les 35 kilos que je vais perdre, je pense que les deux seront vraiment fiers de moi. Super. Les deux seront vraiment fiers de moi. Bah, déjà, moi, je suis fière de toi d'être venue à Istanbul, de venir en fait à un pays étranger sans pour autant connaître physiquement la personne pour laquelle tu vas venir, la clinique, tu connais rien du tout, juste tu m'as fait confiance. Donc c'est ça, donc c'est fou, je suis tellement fière de toi. C'est ce qu'on n'a pas compris au début, c'est ce que quand j'ai expliqué le problème à un ami, donc il n'avait pas compris, il m'a dit mais maman, tu es complètement malade, tu es taré, tu n'as jamais mis tes pieds ici, tu n'as jamais mis tes pieds à Istanbul, et tu te lèves du jour au lendemain pour aller faire ce genre de truc. Tu ne connais pas la situation, est-ce qu'ils sont bien? Il y en a qui m'ont tellement parlé du mal de Turquie, ce qu'on fait ici avec les organes, je ne sais pas quoi. Ouais, ils ne sont pas certifiés, oui. Voilà, exactement. Bon, on m'a parlé de tout ça, mais j'ai même fait des recherches sur médecins. Bien sûr. Tu t'imagines sur Internet, voyez, regarder surtout des avis sur Google et tout. Il n'y a que des positifs, quoi. Donc, j'ai dit... En plus, je me suis dit un jour, j'ai dit, bon, allez, maintenant que j'ai quelqu'un déjà dans ma main, bon, qui est Laura, j'ai son numéro de téléphone, j'ai tout. Alors maintenant, je m'en vais. Donc, s'il y a un problème, c'est Laura qui est là. Oui, c'est Laura. Tout à donc, fait. Qui est là. Mais cette responsabilité que tu prends aussi est vraiment à saluer, quoi. Sincèrement. Tu prends une responsabilité de malade. Tu t'imagines? Je ne te le souhaite pas vraiment du fond du cœur. Mais imagine s'il y a... je ne veux même pas imaginer ça. Parce que je sais que, je sais que tout se passera bien. Exactement, voilà. Tout se passera bien. Je ne veux pas penser à ça parce que je sais que voilà, tout se passera bien. Tout se passera bien. Voilà. Et moi, je suis déjà une personne positive et enthousiaste. Il faut rester. Oui. Et je pense pas au mal, même s'il y a un mal à confronter ou bien une situation qui est difficile à confronter. Eh bien, je cherche toujours les solutions, pas les problèmes. Voilà, pas le problème. Donc, toujours dans ma vie, je cherche les solutions, pas les problèmes. Tu n'abandonnes pas non plus les gens. Donc voilà, c'est ce que j'ai remarqué aussi. Même dans le groupe, quand tu parles avec tout le monde et tu vois que on peut compter sur toi, même après. Oui. Même après, on peut compter sur toi. Tu n'abandonnes pas. Non, oui. Et quand je donne un mot, c'est un mot. Quand tu donnes l'amour, c'est comme ça, c'est naturel, c'est sincère. Oui. Voilà. Alors qu'il y en a beaucoup là-bas, il y en a beaucoup aussi qui le font souvent par intérêt. Oui. Et ça, c'est dès que tu payes, c'est bon. C'est fini. T'es qui? On te le compte. Oui. Voilà. Et ça arrive ici en Turquie. Ben voilà. Une qui m'a parlé de ça. Une qui m'a dit ça. Là, par les gens qui l'avaient fait.
Mais finalement, elle n'a plus contact avec la personne. Heureusement quand même, pour elle, ça s'est bien passé. Mais la personne qui l'a conseillé, qui faisait cela et tout, on n'a plus de ses nouvelles. On passe son téléphone, son mail, rien. Bon, Ah oui. tu vois, tout ça, ça peut décourager. Mais comme là, Oui. Tu es tombé entre de bonnes mains. exactement. Et ça, c'est déjà rassurant. Super, très bien. Là, on va passer voilà, à l'étape suivante de notre émission. Alors, je vais te poser quelques questions par rapport à ton expérience avec MediSafe et avec l'autre. Dès la première prise de contact, dès que voilà, tu as mis tes informations, déjà tu as mis tes informations sur quoi? Google, Instagram, Facebook? Non, c'était sur TikTok, je pense. Sur TikTok. Sur TikTok ou Facebook, quelque chose. Voilà les deux réseaux que j'ai regardé. C'est soit TikTok ou Facebook, je pense. Et donc là, j'ai regardé. Hop. Donc, au début, j'étais basé sur les tarifs. Les tarifs, déjà, au début. Parce que je connaissais le tarif de là-bas. Et ici, donc je voulais savoir le tarif. Et quand tu m'as répondu, et tu m'as demandé si on peut s'appeler en vidéo. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, bien sûr, je me rappelle. Oui. Voilà, j'étais au boulot, j'ai dit, ok, attends, dans peu de temps, je vais me préparer, je vais me mettre quelque part où il n'y a pas de pluie et tout. Oui. Qu'on puisse en parler. Et bien, tout a été déclenché ce jour-là. Oui. Donc voilà, on a discuté, tu m'as convaincu, tu m'as encore ouvert tes portes. Donc, en me parlant vraiment de tout ça, là, de l'anneau, de la sleeve, la différence. Les différences et tout, tu m'as tout expliqué. Et voilà. Donc là, ça m'a encore plus. Ça m'a encore plus boosté, oui. Plus la motivation que j'ai eue de la part de ma tante. Oui. Ça, et puis quand tu parles, je crois, même si moi je vais avoir un service ou bien je vais franchir le pas pour quelque chose de très important dans ma vie, si je rencontre une personne qui est connaisseur et qui voilà, connaît toutes les différences par exemple entre les produits ou bien les services et il te donne un avis professionnel et médical, eh bien ça rassure énormément. Oui. Donc oui, je te comprends. Sinon, c'était facile à l'aéroport, comment ça s'est passé? Ok, là, on est lundi 9, ok, on est lundi 9. Tu es sorti de chez toi ou bien du boulot. Comment ça s'est passé jusqu'à ce que tu m'as rencontré? Jusqu'ici, alors je me suis réveillé, déjà j'ai préparé la veille, j'ai préparé mes affaires. Enfin, je voulais faire ce que je fais d'habitude, de ne pas dormir. D'habitude, c'est ce que je fais, je ne dors pas. Et jusqu'à l'entrée par l'avion et je dors jusqu'à la destination. C'est ce que je fais d'habitude. Mais là, c'est autre chose. Ça, c'est une décision, mais vraiment une décision très importante. Oui. Donc là, le soir, j'ai préparé mon sac et tout. Le lendemain, j'ai pris ma voiture. Hop, je voulais aller en voiture à Paris. Arrivé vers notre péage, là. Et tout, je me suis rendu compte que j'ai laissé mon téléphone disparaître et tout. Donc, j'ai fait demi-tour. Venir pour prendre le téléphone. En même temps, j'ai garé ma voiture. J'ai dit, allez, vas-y, prends le train, c'est mieux. Tu vas être fatigué pour rien. Et donc, j'ai pris le train. Je suis parti, la première des choses, donc j'ai été voir des amis à Paris pour régler des petits trucs. Et je me suis après, direction Orly, je rencontre Christine Capou. Je rencontre Christine avec son mari, on a discuté et tout. Bon, malheureusement, elle n'a pas eu la chance de venir. Je la salue d'ailleurs. Et après, tout s'est bien passé. À l'aéroport, je n'ai pas peiné, rien du tout. Tout était bien expliqué, juste dans l'avion. On a volé, on a fait 3 heures et quelques de vol. Je te suivais en fait sur le maps de l'avion. Ah ouais, oui. Tu me suivais en plus. Et donc, arrivé à Istanbul, et franchement, il n'y a pas eu de complications. Le seul problème, c'est pour ça que je regrette pourquoi j'ai laissé l'anglais. Mais vraiment. Même à l'école, je n'aimais pas l'anglais. Mais vraiment, l'anglais, c'était pas mon truc. Hein. À l'école, l'anglais, c'était pas mon truc du tout. Mais aujourd'hui, franchement, je ne regrette pas. Mais je posais des questions. J'étais obligé d'utiliser mon téléphone pour faire la traduction. Oui, la traduction. Donc, tu vois, et je pense que c'est ce qui te marche ici, hein, quand on vient là.
et qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas. Oui. C'est très fréquent en fait, l'utilisation du Google Traduction. Traduction, exactement. Ben, c'est ce que j'ai fait, en plus avec la vidéo que tu m'as montré, que Daniel m'a envoyé aussi. Et franchement, ça m'a facilité le trajet dans la... Ok. Tranquille, j'ai pris le rang, j'ai passé mon passeport à la douane. Pam, ça s'est bien passé, je suis sorti et je suis venu attendre le taxi là où tu m'as montré. D'accord, super. Et le chauffeur, il était sympa, la voiture, elle était bien comme je t'avais promis. Ouais, comme tu l'avais dit. Donc le chauffeur était venu, donc il m'a amené jusqu'au parking en bas, aller chercher le taxi, jolie voiture, belle voiture. J'ai bien accueilli, je me sentais comme mon président, comme si je vais rencontrer Erdogan, tu vois, c'est bien. Mais voilà, mais j'étais bien jusqu'à l'arrivée de l'hôpital. L'arrivée de l'hôpital, je te croise, bien accueilli avec tes collègues et tout. Ah, c'était encore... C'est super, c'est super. J'étais vraiment bien, j'étais vraiment bien. Super, très bien. Un très très bon voyage. Très bien, super, ça fait plaisir. Sinon, ok, là, c'est bon, on est arrivé à l'hôpital, on a fait l'enregistrement, on a fait les bilans, un check-up complet et tout. Ouais. Le lendemain, on est rentré au bloc opératoire. On est ressorti. Parle-moi de la douleur. Alors, la douleur, je l'ai senti juste, enfin, un petit moment, bon, on va dire quelques heures après le bloc. Parce qu'on m'a réveillé, l'opération s'est bien passée. Mais comme par hasard, je ne sais pas, mais je n'avais aucune peur, mais vraiment. Mais, et tu sais ce qui m'a fait ça en plus? Dis-moi. L'état de l'hôpital de 1. Comment? L'hôpital est super, hein. Tout est propre, tout est bien ordonné, les médecins sont là, qu'on écoute, même s'ils ne te comprennent pas, ils sortent leur téléphone. Oui, donc je disais, l'hôpital, quand je suis vraiment déjà arrivé à l'hôpital, j'étais très content par rapport à l'état de l'hôpital et tout. Hein. D'accord. Donc, ça m'a encore beaucoup plus rassuré. Mais ouais, pour ta question, après l'opération, et bon, on est venu me réveiller, et ça, c'est là que je me suis dit, c'est fait. C'est fait. Tu as relevé le défi. Et là, j'ai une fierté qui est tombée. Ah, c'est vrai? Ah oui, là, je te jure, j'étais fatigué, mais je sentais tout ça, quoi. Cette fierté qui était là, je dis, ça y est, c'est fait. Quand je suis touché là, j'ai vu juste 4 parties là qui sont achetées. Ouais. Donc c'est bon, il n'y a rien il n'y a pas une chose qui est ouverte et tout. Donc c'est bon, il y avait 4 points seulement. Et voilà. Et après, ça, on m'a emmené dans la chambre, j'ai dormi encore. J'ai bien dormi. Oui, à chaque fois que je t'appelle, tu dors. Je dors, voilà. Je me suis bien reposé, vraiment bien reposé, jusqu'à la nuit. Et la nuit, il y a un monsieur qui est venu, donc il m'a dit, bon, d'essayer de marcher, je pense. C'est, oui. Et là, oui, j'ai commencé à marcher en aller-retour. Bon, ça m'a un peu fatigué. Quand je suis retourné, je me suis couché. Le matin, pareil. Donc je me suis recouché, j'ai pris le bol de soupe. De soupe là qu'on m'amène. Et voilà, j'ai redormi encore. Mais l'après-midi, quand tu es venu là, tu étais là. L'après-midi, en ce moment-là, vraiment ça allait quoi. Oui. Ça allait. Je sentais un peu de douleur, les crampes à l'intérieur. Oui, les crampes à l'intérieur. Ça tirait et tout, mais ça tire, ça vient, ça part, ça vient. En fait, ça ne fait pas aussi mal. Tu sens juste, mais après ça passe. Juste le premier jour. Voilà, juste la première journée. Donc tu le sens, ça tire, mais c'est pas agressif, c'est pas méchant. D'accord. Tu sens juste là. Sur une échelle de 0 à 10, oui. Combien tu donnes à la sleeve en douleur? Une échelle de douleur de 0 à 10. De 0 à 10? Oui. Quoi? Même pas 5? Même pas 5. Non, même pas 5. Mais vraiment, je dis sincèrement, je ne sentais pas grand-chose, hein, mais vraiment. D'accord. Je ne sentais pas du tout. Donc, tout ce que je sentais, c'était l'intérieur. Ça me tirait et c'est tout. Mais les 4 parties qui sont là, non. Je l'ai touché, je l'ai caressé, mais pas de souci. D'accord. Vraiment pour eux. Super. En fait, la question
qu'elle se pose pour tous les patients, tous mes patients. J'aime en fait cette question. C'est quoi tes résolutions à toi post-opératoire? Qu'est-ce que, je sais pas, tu vas faire du shopping, tu vas, tu vas aller à la plage confortablement, je sais pas. Dis-moi, raconte-moi tes résolutions, oui. Après avoir perdu du poids. Après avoir perdu du poids, mais je sortirais en débardeur, par exemple. Avant, je n'avais pas de taille en débardeur. Oui. Mais l'été, par exemple, ouais, je peux sortir, aller en plage avec ma petite famille, au bord de la mer. En plage, tu as ton short, en débardeur, t'es bien, quoi. Et alors qu'avant, ouais, j'étais obligé de porter un t-shirt triple XL, plus un pantacourt qui vient jusque... Non, là, je peux me mettre, par exemple, là, en short, jusqu'à la cuisse, là, plus un débardeur, je sors. Et je serais vraiment à l'aise. Hein, même l'été, je peux sortir peut-être la nuit en sortant avec des amis, peut-être ouais, en t-shirt au lieu de porter un manteau comme ça là, pour me couvrir. Non, je porte un t-shirt, je sors avec. Je serais bien dans ma peau, mais vraiment très bien dans ma peau. Ça me rappelle à tout ce que je faisais avant de prendre tout ce poids-là. Quand j'étais dans les 100 kilos, là, tout ce que je faisais avant. Ouais. D'accord. À part ça, il y a d'autres résolutions que tu as dans la tête? D'autres résolutions, après, à part peut-être, je sais pas, de sensibiliser d'autres qui sont sur le même, qui sont dans le même cas que moi. Par exemple, les encourager, les envoyer vers toi. Mais ça, je vais le faire. Parce que j'en connais vraiment. Je vais les envoyer vers toi pour que les fasses, pour que tu fasses ce que tu m'as fait, quoi. Voilà. Les encourager, leur faire comprendre que bah, ça, c'est pas la fin du monde, quoi. Oui. Donc, il peut y avoir une solution, et cette solution, c'est la sleeve. L'acide gastrique ou bien un autre traitement qui est plus adéquat. Qui peut être, voilà, exactement, qui peut être, parce que je pense que les corps ne sont pas les mêmes. Oui. Donc, si je ne me trompe pas, c'est ça. Hein. Ils sont pas les mêmes. Peut-être qu'avec d'autres, la slip plastique, Oui. mais avec d'autres, il peut y avoir d'autres. Par rapport à l'âge, par rapport à l'IMC, par rapport aux maladies chroniques, par rapport à la consommation d'alcool, donc ça diffère. Oui, ça diffère. Moi, je bois pas, je fume pas. Oui, très bien. Je te félicite pour ça déjà. C'est ça en fait ma dernière question pour toi. Ça sera, est-ce que tu recommandes MediSafe Life et Laura à tes proches? Oui, 100%. Ah, c'est les yeux fermés. Vraiment. Je commande les yeux fermés. Super. Vraiment, et ça, j'ai commencé déjà depuis hier soir. J'ai discuté avec mes amis. J'ai pris la photo, je ne sais pas si j'ai le droit ou pas, mais de l'hôpital. Oui, bien sûr, tu as le droit. J'ai envoyé, j'ai filmé la chambre, comment la chambre était propre, là. Les toilettes, on était bien là-dedans. Tu as aimé, c'est-à-dire ta chambre privée? Ah oui, ma chambre privée, j'ai aimé les toilettes, tout était propre, vraiment. Alors, toutes les heures, on a un infirmier qui est là, qui vient de patrouiller. La femme de ménage est là à l'heure, tous les matins. Merci Lupin d'être venu et d'accepter mon invitation, de venir ici et de faire avec moi alors un podcast pour la première, le premier épisode, pour la première fois. C'est tout à fait normal. Je suis très contente que tu sois mon premier invité. Et puis, merci de ta confiance. J'espère que j'étais à la hauteur. Bien sûr. Super, très bien. Donc, voilà, comme vous avez regardé sur le premier épisode de mon émission Laura Podcast. Merci d'avoir regardé mon émission. Et puis, j'attends vos commentaires, vos messages et vos questions sur tous nos réseaux sociaux, TikTok, Instagram, même YouTube. Et puis, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Laura Podcast avec un nouveau patient. À bientôt. Allez, bye.